Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment fonctionne l'intuition avec les tarots de Marseille et c'est ce que je vous propose dans ce podcast d'aller explorer ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, coach intuitive et formatrice et ma devise est de vous aider à trouver ou à retrouver du sens dans votre vie. À la fin de cet enregistrement, je vous livrerai 5 secrets ou 5 clés pour vous aider à développer votre intuition avec le tarot de Marseille. Découvrons tout de suite ce qu'il en est de l'intuition à travers la définition du dictionnaire. Ils nous disent ceci. Étymologiquement, l'intuition vient des mots latins in, qui signifie en ou dans, et tueri, qui signifie donc regarder attentivement, contempler. Intueri signifie donc l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi, voir de l'intérieur. Dans le dictionnaire, l'intuition est définie comme une connaissance soudaine, spontanée et indubitable. Une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Elle désigne le pressentiment de ce qui est ou doit être. C'est l'acte de percevoir ce qui est en nous sans pouvoir l'expliquer ou l'argumenter. J'ai envie de vous faire part de ma définition et elle est issue de mon expérience personnelle. Alors, je dirais que l'intuition, c'est une faculté inhérente à chacun et qui nous aide à faire des choix. Sans y réfléchir, nous allons nous diriger vers une possibilité plutôt qu'une autre, simplement parce que nous savons que c'est la bonne décision à prendre. C'est une capacité à connecter un savoir qui nous vient de plus haut que soi. Elle apparaît comme une lumière spontanée, un ressenti express qui s'impose à nous et qui nous aide à aller vers ce qui est le plus juste pour nous. On peut dire que c'est une force de vie qui nous relie aux vibrations subtiles. C'est une forme de connaissance immédiate qui nous arrive avec fulgurance, sous forme de ressenti ou d'une émotion qui n'a rien à voir avec le raisonnement. Ce mécanisme se met en route instantanément pour nous venir en aide, notamment lorsque l'on est à la recherche d'une solution face à un problème. Donc voilà, c'est une définition qui est issue de mon cours sur le développement de l'intuition que vous pourrez retrouver sur cette application mobile qui est l'équivalent de Petit Bambou en France et qui s'appelle Insight Timer, sur laquelle donc je suis professeur. Ceci dit, revenons à notre sujet du jour, l'intuition et le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'intuition et du tarot de Marseille ? Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, puisque je me le suis souvent entendu dire, tirer les cartes revient à être médium. C'est quelque part avoir un truc en plus que les autres. La bonne nouvelle, c'est que, ce n'est pas vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde peut lire les cartes. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour les lire. Tout le monde peut apprendre le tarot. Lire les cartes, ça revient à lire des images. D'ailleurs, j'adore dire que je suis une liseuse d'images. Le tarot est un langage fait de symboles que tout le monde peut apprendre. Nous pouvons apparenter le tarot à un être vivant, venu s'incarner et qui suit une logique évolutive. Chaque arcane possède son enseignement, et cet enseignement est symbolisé par chacun des signes graphiques, ou couleurs, ou attitudes, regards, objets, bref, chaque élément de l'arcane signifie quelque chose. Et une fois appris, ce langage s'infuse dans l'esprit de la personne qui l'apprend. La personne ou l'apprenant finit par s'approprier ce langage avec son ressenti sensoriel. Ce langage symbolique appartient à l'inconscient collectif, cher à Jung. Et ce langage symbolique est utilisé par l'invisible pour entrer en contact avec chacun de nous. Je vais vous donner un exemple, ce sera bien plus simple que de longs discours. Vous pouvez avoir la même carte en résultante pour 2 consultations différentes et pour autant, vous ne lui attribuerez jamais vraiment la même réponse. Tout simplement parce que ce que vous ressentirez comme énergie de réponse sera insufflé par votre intuition pour que la personne entende ce qu'elle a besoin d'entendre à cet instant T de sa vie. Donc, vous aurez capté une vibration qui sera en rapport avec un détail de la carte et qui fera écho pour vous par rapport à ce qu'aura besoin d'entendre la personne venue vous consulter. Voilà, donc ce n'est pas toujours facile de donner des explications rationnelles par rapport à ce qui se joue lors d'une consultation ou pour une lecture intuitive, mais voilà en gros comment ça fonctionne l'intuition avec le tarot de Marseille.
tout ce que je peux vous dire, et ce qui est important à comprendre, c'est que plus vous pratiquerez le tirage de cartes avec vos amis ou même à de parfaits inconnus, et là ce serait vraiment l'idéal, et plus vous allez développer votre intuition. Tout simplement parce que vous allez faire une sortie de zone. Vous allez sortir de votre coquille et vous allez vous propulser en dehors de votre mental et vous serez obligé de plonger dans l'énergie du cœur. Et là, ça change tout. Alors le tarot, comme tout autre support, oracle, runes, etc., sont des boosters de l'intuition, à condition, comme je vous le disais, de vous ouvrir. Parce que si vous vous retrouvez tout seul à tirer les cartes dans votre coin, eh bien là, vous aurez du mal à progresser. Donc, comme je vous le disais à l'instant, sortez de votre zone de confort, effectuez cette bascule entre le mental et votre monde sensoriel, pratiquez au maximum avec de parfaits inconnus, et vous serez surpris de voir comme vous avez un potentiel que vous ne soupçonniez même pas, et vous allez prendre énormément confiance en vous. Alors voyons maintenant quelles sont les limites de l'intuition. Alors il est vrai que l'intuition se capte instantanément, elle arrive comme une fulgurance dans un tirage, on pourrait dire que des antennes sensorielles se déploient un peu comme un fil qui se définit devant soi et qu'il n'y a plus qu'à suivre. Donc nous savons que nous sommes connectés. En fait, c'est tout simplement la balance qui se fait entre notre mental qui lâche et la connexion avec le cœur qui prend le relais. Donc je dirais qu'il y a deux cas de figure qui font que l'intuition n'est pas exacte. Alors le premier, c'est lorsque le tarologue est dans une période où lui-même il se sent fatigué ou lorsqu'il est envahi par son monde émotionnel. Alors dans ce cas, il peut faire des projections sur ce qu'il perçoit de l'autre personne par rapport à son propre vécu personnel. Et là, on pourra dire qu'il manque de recul. Ça, malheureusement, ça arrive souvent, d'où l'importance de faire de la méditation. Et le deuxième cas, c'est lorsque le consultant en face de lui a un mental très fort, il y en a beaucoup comme ça. Vous pouvez leur donner tous les détails ou tous les conseils que vous voulez, ils ne vous écouteront pas parce qu'ils ne sont tout simplement pas prêts. Et ils auront tendance à rechercher des mots qui les rassurent et ils voudront vous faire dire ce qu'ils veulent entendre. Alors, dans ce cas-là, il faut savoir lâcher prise et faire en sorte que la personne reparte de sa consultation avec la joie de vivre, avec le baume au cœur. Et c'est de votre responsabilité en tant que professionnel de veiller à ce que la personne qui vous consulte reparte le cœur léger. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer une fois que la personne a fermé la porte de votre cabinet. Voilà, donc c'est une responsabilité que d'avoir un code éthique par rapport à vos consultants. On en arrive maintenant aux 5 secrets ou clés que je vais vous dévoiler et dont je vous parlais au début de cette vidéo pour vous aider à développer votre intuition. Alors la première et pas des moindres, et je pense que vous vous en doutez, c'est de méditer. Méditez tous les jours pendant au moins 3 mois, voire plus. La méditation va vous aider à switcher votre mental. Elle va vous permettre d'être neutre face à votre consultant. Et dans cette neutralité, vous capterez beaucoup plus d'informations intuitives. Et croyez-moi, c'est du vécu parce que dans le cadre de ma formation en sophrologie, pour devenir sophrologue, vous devez pratiquer toutes les techniques sur vous-même avant de pouvoir les pratiquer sur les autres. Et la formation a duré 1 an, donc j'ai fait ça pendant pratiquement 1 an. Et je peux vous dire qu'en parallèle, je tirais les cartes. C'est absolument phénoménal de voir à quel point vous ouvrez votre outil intuitif, vous ouvrez votre canal. Donc l'intuition, ça se développe, croyez-moi. Donc la méditation pour développer l'intuition, c'est pas un mythe. Deuxièmement, ayez un endroit propice à vos consultations, un endroit où vous serez bien, un endroit où vous pourrez vous ressourcer. Et les indispensables pour ça, c'est de pouvoir purifier cet endroit, notamment avec de la sauge blanche. Voilà, pour purifier les énergies, surtout après chaque consultation. Prévoyez des bougies blanches et discutez régulièrement, même à voix haute, avec votre guidance. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement pour vous obliger à couper avec le flux de vos pensées et à vous plonger dans l'instant présent. Le fait de discuter avec votre guidance ouvre vos antennes et à force de pratique, vous commencerez à distinguer ce qui vient de votre mental et de ce qui vient des messages de votre guidance. Et ça, vous le ressentirez au fur et à mesure que vous pratiquerez
les discussions à voix haute avec vous-même. On en arrive à la troisième clé. Pratiquez, faites des tirages autant que vous le pouvez, surtout à de parfaits inconnus. Ils vous permettront de faire le grand saut et vous serez obligé de sortir de votre zone de confort. Quatrièmement, prenez des oracles que vous ne connaissez pas et faites des tirages sur vos amis, vos proches, de manière à vous relier à votre intuition intime, à ce qui émane de votre cœur. Quand vous êtes avec des oracles que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas faire marcher votre intellect. Vous êtes obligé d'aller dans votre ressenti. Ça, vous verrez, c'est très intéressant. Cinquièmement, faites des exercices à l'aveugle. Vous prenez vos 22 arcanes du tarot de Marseille et vous choisissez une carte que vous allez glisser dans une enveloppe. Évidemment, la carte, vous ne l'avez pas vue et vous refermez l'enveloppe. Vous faites le vide dans votre esprit, vous êtes dans votre endroit au calme, avec 3 respirations profondes. Ensuite, vous reprenez votre enveloppe, vous entrez en contact avec elle par le toucher. Vous pouvez même demander à votre guidance ce qu'elle contient et laisser venir ce qui vous vient. Et notez. Notez les sensations, les moindres petites sensations de fourmillement, les couleurs qui peuvent vous arriver ou les images. Notez tout ce qui vous vient. Et surtout, sans chercher à savoir exactement ce qu'est la carte. Parce que si vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes dans votre mental, vous avez besoin de rationaliser. Or là, il s'agit tout simplement de laisser votre intuition se frayer son chemin. Et les informations que vous recevrez seront données sous forme de symboles. Et vous verrez, vous serez surpris par le résultat. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je crois avoir fait le tour de la question sur comment fonctionne l'intuition avec le tarot de Marseille. N'hésitez pas à me dire, à me faire un retour sur ce que je vous ai livré comme contenu. Comment est-ce que ça aura fait écho chez vous? Il y a peut-être certainement d'autres choses à dire, mais voilà pour le moment ce qui m'est venu à l'esprit. Alors sachez, si cela vous intéresse, que j'ai une formation audio sur le développement de l'intuition que vous pourrez retrouver sur Insight Timer dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une application mobile qui est donc un concurrent de Petit Bambou et je suis professeur sur cette application. Et vous pouvez retrouver aussi mes méditations sur cette application. Et si vous le désirez, j'ai une formation vidéo en ligne sur le tarot de Marseille. Et vous pouvez retrouver toutes les explications en cliquant sur le lien qui se trouve dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vivement à la liker, ce serait un juste retour de l'énergie que j'ai pu mettre à vous offrir ce contenu. Vous pouvez aussi la partager. Et moi, je vous retrouve avec un immense plaisir pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.